Bélier, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de décembre 2024. J'espère que tout le monde se porte très bien. Merci d'être là. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Bélier. Un mois fort, puissant, une sorte d'apothéose de qui vous êtes, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez mis en place. Un petit peu comme si vous preniez conscience ce mois de décembre de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez emmagasiné, tout ce que vous avez créé. Et il y a peut-être même la notion de transmission. Il y a une notion de transgénérationnel, il y a une notion d'héritage, comme si vous léguiez ce que vous aviez concrétisé, réalisé à quelqu'un. Mais on va entrer dedans, on va voir ça d'un peu plus près. Arcane majeur, on a l'empereur ici, c'est vous. Il représente le signe du bélier. On a aussi ici le jugement en fin de mois. Un petit peu la prise de conscience. Le jugement, c'est un petit peu comme si vous étiez nu et vulnérable. Et vous vous voyez de cette façon. Donc pour moi, il y a une notion de transmission ici. Mais on va voir, on va rentrer dedans. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois de décembre, c'est le fou. Le fou, on le voit ici, il prend tous les risques, il n'a rien à perdre, il ne doit rien à personne, il est libre, il fait ce qu'il veut. La vie, c'est un petit peu la vie qui vous invite ici à vous libérer de toute forme de contrainte, de lien, d'obligation, et à reconsidérer votre vie en étant totalement libre de faire ce qui vous plaît. D'où cette notion, encore une fois, de transmission, d'héritage. Je peux pas m'en défaire. Mais on va voir, on va rentrer dedans. Votre énergie ici, on l'a vu, 10 de denier et l'empereur. L'empereur, arcane majeur, c'est vous. L'empereur représente le signe du bélier, c'est le chiffre 4. L'empereur, c'est un empereur tout simplement, d'accord? C'est Napoléon, c'est Jules César, c'est un tsar, c'est un roi, c'est un empereur, c'est moi, je. Voilà, c'est moi, je. Je décide, je veux, je fais. C'est à peine s'il écoute les autres parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait comment y aller, il sait pourquoi et puis c'est tout. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas, il n'y a pas de compromis. Là, avec ça, on a la 10 de denier qui nous parle de l'accumulation de biens. C'est le patrimoine, c'est l'héritage, c'est la transmission de génération en génération de quelque chose qui a de la valeur. Ça peut être de l'argent, ça peut être du patrimoine, mais ça peut aussi être des compétences, des principes, quelque chose qui à vos yeux a de la valeur. Moi, j'y vois une transmission de votre savoir, une transmission de ce que vous avez accumulé, une transmission de votre patrimoine, une transmission de votre sang, de qui vous êtes, de vos idéaux, de vos principes, une transmission de vous. C'est comme si vous léguiez une partie de vous à quelqu'un ou à quelque chose et que de ce fait, vous vous libériez. Comme si vous donniez le témoin à quelqu'un d'autre. D'accord ? On continue. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est 4 de bâton. 4 de bâton, c'est la maison, le foyer. C'est profiter, célébrer. C'est un événement à fêter, comme par exemple un départ à la retraite, comme par exemple un anniversaire, un mariage, quelque chose. Il y a quelque chose au sein du foyer que vous accueillez, que vous célébrez, que vous fêtez. Il peut aussi y avoir une petite notion de « je m'ennuie ». Je me sens en sécurité là où je suis, mais je m'ennuie un petit peu aussi. On va voir. Ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience que vous avez, que vous possédez ou que vous vivez ce qui ressemble au bonheur, à la définition du bonheur selon vous. 9 de coupe, la 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. 9 de coupe, c'est la satisfaction d'être parvenu là où je voulais parvenir. C'est la définition du bonheur selon vous et vous prenez conscience, c'est ce qui va vous aider. Prendre conscience que vous avez atteint
ce que vous visiez en termes de bonheur, en termes de satisfaction. D'accord? C'est l'autocongratulation, l'autosatisfaction de ce que je possède, de ce que j'ai mis en place. Ça correspond exactement à ce que j'ambitionnais. Tout va bien. Je peux maintenant transmettre le flambeau. Le défi à relever, c'est de ne pas avoir peur. Ne pas vous sentir prisonnier, ne pas vous sentir contraint, ne pas vous sentir pris au piège, ne pas vous sentir ligoté, enfermé dans une contrainte, dans un idéal, dans la peur de quelque chose. 8 d'épée, cette jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux, donc elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Elle s'imagine les choses de façon à ce qu'elle se sente ligotée, enfermée, prisonnière. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Le défi à relever, c'est de vous sortir de ça. C'est-à-dire de ne pas avoir peur et de ne pas vous sentir prisonnier, ligoté. En d'autres termes, faites un pas de côté et vous verrez les choses telles qu'elles sont et non pas comme votre imagination vous les renvoie. Vie sentimentale. 7 de bâton. Vous êtes sur la défensive. Vous êtes en mode je me protège, je me défends, je trouve des arguments, je suis pas tout à fait serein, je suis pas tout à fait c'est pas exactement confortable. Je suis plutôt en mode guerrier, en mode autoprotection. Je me bats contre un ennemi peut-être invisible, mais je me protège. Voilà. C'est pas calme, c'est pas serein, c'est pas harmonieux et en même temps, c'est pas non plus catastrophique. Mais il peut y avoir un petit conflit avec votre partenaire, qu'il soit amoureux, qu'il soit familial, amical, professionnel. Il peut y avoir un petit conflit qui fait que vous êtes sur vos gardes, vous êtes méfiant et vous vous préparez à rétorquer, vous vous préparez à répondre, vous vous préparez à vous défendre. D'accord? Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà, c'est ce qui semble ressortir. Vie professionnelle et financière, 7 de coupe. Là, c'est la nébuleuse. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, ça manque de concentration, ça manque de discernement, ça manque de choix clair, net, précis. Vous ne savez plus trop à quel sein vous vouez, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Vous savez que voilà, il y a des choix à faire, vous ne savez pas lequel choisir, vous ne savez pas. C'est un petit peu le brouillard, la brume et la grande nébuleuse. En d'autres termes, il s'agit peut-être d'attendre un petit peu, attendre notamment la fin du mois de décembre pour peut-être y voir un petit peu plus clair. Pour l'instant, vous êtes incapable de faire un choix clair, net, précis parce que vous ne savez pas à quel sein vous vouez. 7 de coupe. La vie intérieure, on a le chevalier de coupe. Alors, autant dans la vie professionnelle que dans la vie sentimentale, c'est pas serein. Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique, mais il y a des événements qui font que vous êtes sur le qui-vive. Vie professionnelle, vie sentimentale. Et paradoxalement à ça, vous êtes bien. Vous êtes ici dans une phase que je considère être de transmission. Vous transmettez le flambeau à quelqu'un. De pourquoi, je ne sais pas, mais vous transmettez quelque chose à quelqu'un pour vous libérer. Vous voulez vous libérer. Vous voulez vous rendre disponible pour vivre autre chose et c'est exactement votre état intérieur. Le chevalier de coupe, il va à son chemin à lui, il va à son rythme à lui, le cœur léger, il écoute ses sentiments intérieurs, il écoute ce que son cœur lui dit, il va là où son cœur lui demande d'aller. Il n'est pas pris dans des contrats, des contraintes, des obligations, il faut que, il faut pas que, il en a que faire, il écoute son cœur et il va là où son cœur lui dit d'aller. Il se sent libre, libéré, il a transmis ce qu'il avait à transmettre, maintenant il vit sa vie comme il a envie de la vivre. Ça me fait penser à un départ en retraite. Prématuré, forcé, choisi, voulu, je sais pas. Mais vous voyez l'image, quelqu'un qui, ok, je transmets le flambeau et puis moi, je vais aller cueillir mes fleurs et planter mes carottes et je fais ce que j'ai envie de faire. Tant et si bien qu'en fin de mois, on a le jugement.
Le jugement, c'est la renaissance. Voyez ces personnages ici, ils sont nus comme des vers. Ils renaissent, mais sans vêtements. C'est-à-dire que il y a quelque chose de pur, d'authentique en eux qui renaît. Ils n'ont pas besoin de donner le change, ils n'ont pas besoin de faire semblant, ils n'ont pas besoin d'adopter les idées ou les traditions de quelqu'un. Ils sont qui ils sont et c'est dans cette pureté de qui ils sont qu'ils renaissent. Donc pour moi c'est vraiment ça. Ok, je transmets. Ça c'est peut-être fait en novembre, en octobre, ça c'est peut-être fait de manière délicate, ça c'est peut-être fait de manière tumultueuse, ça a peut-être été difficile, ça a peut-être été avec un cœur déchiré, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce mois de décembre, vous officialisez cette transmission et surtout vous vous sentez libre et libéré et vous renaissez en tant qu'individu entier. En tant que vous retrouvez votre identité première et vous allez là où vous avez envie d'aller. Il y a une chose, c'est ne pas avoir peur. D'accord? Se libérer de tout et ne pas avoir peur pour avancer dans sa vie, ce mois de décembre. Alors, on va préparer notre extension avec ça. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas l'habitude, qu'il y a une extension à cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com avec aussi un abonnement à ces extensions. Vous trouverez le détail sur le site internet et pas dans le site internet évidemment. Ceux qui ont l'habitude, vous savez où vous rendre. Alors, voyons voir. On va en mettre une. Où est-ce qu'on va en mettre ici? On va en mettre ici. Sur la carte de bâton, la carte qui nous dit que vous avez envie de célébrer quelque chose dans votre foyer. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte de bâton? On a le valet de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est célébrer quelque chose qui démarre, célébrer quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant qui vient de votre cœur, comme un nouveau départ que vous vous promettez, comme une nouvelle direction que vous choisissez de prendre, une nouvelle envie, une nouvelle passion qui naît et que vous avez envie d'écouter et à laquelle vous avez envie de donner plus d'ampleur. Pour moi, c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Vous transmettez quelque chose, vous donnez un héritage d'une façon ou d'une autre et vous découvrez une passion nouvelle, une envie nouvelle pour quelque chose de totalement différent, mais vous faites de la place pour ça, vous donnez la chance et l'opportunité de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va maintenant en mettre une ici sur la crainte. Qu'est-ce qui vous fait si peur? 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, c'est la même que vous avez dans votre vie sentimentale. Alors, moi, ce que je comprends ici, on est toujours dans le défi. Le défi, c'est de vous débarrasser de ces liens qui vous entravent et qui vous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. D'accord? 7 de bâton nous dit que vous êtes trop sur la défensive. Vous êtes trop méfiant. Faites peut-être plus confiance à ce qui se passe. Ça vous permettrait peut-être de lâcher plus facilement ce qui vous retenait et de démarrer plus facilement quelque chose de nouveau. Pour moi, ça veut dire que vous êtes trop méfiant, vous êtes trop sur la défensive, vous êtes trop arc-bouté à réagir, à répondre à la moindre attaque. Lâchez prise. Défaites tout ce qu'il y a à défaire et laissez-vous porter vers ce mouvement nouveau là qui s'inscrit pour vous durant ce mois de décembre. D'accord mes chers, alors je vais m'arrêter ici. Oh, remarquez, on peut encore en mettre une. On peut encore en mettre une. Où est-ce qu'on va la mettre? J'hésite, je ne sais pas. On va la mettre sur le jugement. Allez, sur le jugement. 5 de denier. Vous laissez derrière vous une sensation d'avoir été rejeté. Vous laissez derrière vous cette image, comment est-ce que je dois dire ça? Pas misérable, mais une image détériorée ou une image diminuée de qui vous êtes. D'accord?
5 de denier, c'est l'énergie de l'ego, c'est l'énergie de celui qui aime être flatté, mais qui dans le fond sait que on s'intéresse à lui pour d'autres raisons que celles qui ont trait à sa personnalité. C'est l'énergie de celui qui n'est pas aimé pour ce qu'il est, mais plutôt pour ce qu'il possède. C'est l'énergie aussi de celui qui est rejeté, celui qui est mis à banc, celui qui est écarté, éloigné, parce qu'il n'intéresse pas forcément tout le temps. Et c'est de ça dont vous renaissez. Vous renaissez en étant réellement qui vous êtes et en étant conscient que vous n'avez pas toujours été valorisé et aimé pour qui vous êtes, mais plutôt pour ce que vous représentiez. D'accord? Donc je pense que c'est vraiment, il y a un virage ici pour vous au mois de décembre. Avec quelque chose de joli au niveau de la transmission. Allez, cette fois je m'arrête ici. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.